à Hénin-Beaumont. Donc déjà, je vous donnerai pas les solutions magiques pour que le FN ne gagne pas parce qu'on a raté. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. Après, on avait peut-être raté depuis très longtemps, donc c'est pas juste de ma faute. Mais voilà, l'histoire de cette ville, c'est qu'on fait une fusion... on fait une liste d'union entre écologistes, moi je suis écologiste, les socialistes, les communistes, le maire sortant qui était d'hiver gauche, pas le maire corrompu qui avait volé l'argent, lui il était en prison, enfin non il avait refait d'ailleurs, il était aussi candidat à cette élection, mais donc le maire d'hiver gauche qui avait été élu au municipal partiel en 2009 et qui, le pauvre, avait fait ce qu'il pouvait pendant 4 ans pour essayer de sortir du trou. Donc on fait une liste tous ensemble en disant front commun, et résultat, le Front National gagne au premier tour. Ça peut nous interroger sur comment les combattre, y compris électoralement. Ce qu'on vit à Hénin-Beaumont, ce qui est très dur, c'est que c'est une inversion d'épaule magnétique. C'est-à-dire que vous en arrivez, nous ici on a l'impression de penser des choses qui sont évidentes, de dire par exemple, si tu as un autre être humain en face de toi, même s'il est migrant, même s'il est tout ce que tu veux, c'est un être humain, donc quand même il faut être gentil avec lui. Ça c'est le truc normal, on se dit c'est même pas une question de politique, c'est une question d'éducation. Et en fait on se retrouve dans une ville où vous êtes ultra minoritaire sur ce truc qui vous paraît évident. Et donc ça bascule y compris des fois vos certitudes. Je ne veux pas dire que j'ai changé d'avis sur la question, mais quand j'explique ça en conseil municipal sur ma commune sans migrants, que j'ai 200 personnes derrière moi qui m'insultent et 30 devant moi qui me disent genre elle est débile ou quoi, elle est débile, elle n'a rien compris, ils sont migrants, et au bout de 2 heures de ce débat-là, vous en venez dire, est-ce que c'est moi qui n'arrive pas à expliquer? Est-ce que j'ai été élevée dans un milieu, un univers parallèle où ça semblait normal et je suis la seule à l'avoir compris? Il y a vraiment un moment où ça défie l'entendement. Donc je voulais vous remercier pour cette invitation, parce que des fois, parler à des gens qui pensent tous comme nous, c'est très confortable. Il ne faut pas faire ça tout le temps, sinon on ne change pas la vie. Mais ça fait du bien aussi de venir se ressourcer dans ce genre de lieu et d'en parler. Donc ce que je vais vous raconter, ça ne va pas vous faire du tout du bien à vous, mais moi, être avec vous, ça me fait du bien, c'est déjà ça. Je vais faire une première partie sur ce que peut être du coup la ville FN, comment ça se concrétise au quotidien, parce que c'est quand même une ville assez spécifique. Hénin-Beaumont, c'est le cœur du Front National New Age, de la chef Marine Le Pen et de la dédiabolisation. Donc c'est intéressant de voir concrètement comment ça se passe. Et deuxièmement, ce qu'a essayé de faire Sarah aussi, mais je vois que tu es aussi comme moi, on tâtonne, on est au début, on change notre paradigme sur comment lutter contre le FN, mais on tâtonne encore et c'est bien de le faire ensemble. Et donc deuxièmement, je verrai comment on peut lutter peut-être plus efficacement qu'on l'a fait par le passé contre ce parti. Sur Hénin-Beaumont, donc j'ai fait ce livre récemment qui s'appelle Nouvelles du Front, qui raconte pas non pas ma vie à moi parce que c'est pas très intéressant, mais plutôt la vie des habitants de cette ville, en tout cas ceux dont on parle pas forcément. Les employés municipaux, les gens en fait qui sont pas d'accord avec le Front National, et forcément c'est pas eux qui sont spécialement mis en valeur. Il y a 2 choses qui font très peur à Hénin. Il y a certaines intimidations du Front National qui se voient pas forcément, parce qu'en fait ça va être contre l'opposition municipale en conseil municipal. Les habitants, ils vont dire, en même temps, ils l'ont cherché, c'est l'opposition, c'est normal, l'opposition et la majorité qui se disputent, c'est normal. Donc ça, il y a des choses qui sont choquantes. Quand on dit à mon collègue communiste que c'est un petit nazi, j'ai toujours pas bien compris le rapport. Quand je pose une question et qu'on me dit demandez plutôt à la Stasi, quand on fait siffler 200 personnes à la moindre prise de parole, tout ça est choquant. Mais je vais vous dire, quand Gérard Dallonjuil était maire et que Briouat était dans l'opposition, c'était un peu le même cirque aussi. Donc les gens ont banalisé que le conseil municipal, ça devait se passer n'importe comment. Le journaliste de La Voix du Nord qui se fait prendre un parti, enfin lui et son équipe d'ailleurs quotidiennement, les gens vont aussi dire les journalistes de toute façon ils sont pas beaucoup plus aimés que les politiques en général. Et puis ils vont dire ouais mais au monde des régionales ils ont quand même fait la une de La Voix du Nord pour dire qu'il fallait pas voter Marine Le Pen, donc finalement c'est de bonne guerre, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir la population va pas tout d'un coup se révolter parce qu'ils trouvent que c'est pas juste que dans chaque journal municipal il y ait 3 pages d'insultes contre La Voix du Nord. Donc ça pareil, pas de souci. Les Roms et les migrants, bon, moi personnellement ça me perturbe énormément, mais je vais vous dire qu'on tape sur les Roms et les migrants au conseil municipal, ça va pas non plus malheureusement choquer beaucoup les gens, puisque c'est pas sur eux qu'on tape, ni sur des gens de la ville. Donc voilà. Et puis, par contre, ce que j'ai essayé de démasquer, c'est les gens sur qui on tape, mais qui n'osent pas parler. Pour 2 raisons, soit parce qu'ils sont employés municipaux et qu'ils veulent pas perdre leur travail, soit parce qu'ils sont associatifs. Et donc, à part la LDH qui en avait rien à foutre et qui était dans un truc jusqu'au bout et tout ça, tous les autres, quand on a une association de quartier, que ça fait 30 ans qu'on fait son marché aux puces, ou quand on est depuis des années en train d'animer un club de sport et qu'on veut que les gamins continuent à pouvoir faire leur foot ou leur vélo ou leur escrime ou ce qu'ils veulent, c'est sûr qu'on va pas non plus aller... moi, je demande pas à tout le monde de faire la révolution, parce que je comprends bien que quand on a des enfants, quand on est à 50 ans et qu'on se dit si je me fais virer de mon boulot, j'en retrouverai pas d'autres, et de toute façon j'ai toujours habité et travaillé dans cette ville, tout ça vraiment je l'entends, et donc moi je force personne à faire Jeanne d'Arc pour finir chômeur et complètement dépressif parce que notre vie en un an a fait ça quoi.
Donc vraiment, je n'impose pas aux gens de prendre des risques et je respecte ceux qui n'en prennent pas forcément autant que moi. Surtout que j'ai le confort en tant qu'élu municipal, peut-être de m'en prendre beaucoup plus dans la figure, mais de pouvoir répondre, de pouvoir être là et vous en parler, de pouvoir appeler la presse quand je suis pas contente, etc. Ce que n'ont pas d'autres personnes. Donc ça, ce qui fait peur, c'est que moi-même, les employés municipaux, pourtant j'habite cette ville, j'y suis élue, je connaissais quelques histoires un peu rocambolesques, qui en fait étaient celles des responsables syndicaux, qui étaient d'ailleurs, quand Steve Riwa est arrivé maire, très content en disant au moins avec lui ça va bouger, etc., y compris la CGT. Hein. Et puis au bout de 6 mois, bon, ils ont compris que c'était un peu plus compliqué que ça, et donc ils ont refait l'inverse niveau protestation, et voilà. Donc je connaissais leurs histoires, mais vous savez bien, quand c'est un responsable syndical, c'est toujours exacerbé. Enfin voilà, forcément, le reste de la CGT, c'est sûr que sa vie est pas simple avec le FN, ça je m'y attendais. Mais en faisant ce livre, j'ai accueilli dans ma cuisine, pour que ce soit anonyme et que personne ne le sache, pas mal d'employés. Je me suis rendu compte que ce dont j'avais conscience, c'était la partie immergée de l'iceberg. Et qu'en fait, personne n'en parle parce que les gens ont l'impression que c'est leur compétence professionnelle qui est en cause. Et donc, les gens, on va leur interdire de se parler entre eux dans un service, ils doivent laisser la porte ouverte pendant qu'ils travaillent. C'est intéressant d'ailleurs parce que quand j'ai raconté ça chez Bourdin la semaine dernière, il y a un élu FN offusqué qui a appelé pour se plaindre en direct pendant l'émission de radio en disant oui, c'est une menteuse, mais moi je suis élu FN à Villers-Cotterêts, et bon on laisse la porte ouverte aussi, mais c'est pas pour les intimider, c'est pour les regarder, parce que si on les regarde pas, ils travaillent pas. Donc je dis oui monsieur, excusez-moi, ça donne pas non plus très envie de travailler dans votre ville, et en fait si les gens travaillent pas, c'est une question de management aussi, c'est-à-dire que là vu comment vous vous portez, moi je serais dans cette ville, je ferais la grève tous les jours, quoi. Donc ils voient même pas le problème en fait. Donc il y a ça, il y a le fait de faire passer les gens pour des nuls et de leur répéter quotidiennement qu'ils sont nuls. Il y a aller voir ce qu'ils postent sur Facebook, sur leur page privée, ou à qui ils vont parler sur le marché le week-end pour leur dire le lundi, ah tu sais, ton encadrement ça leur plaît pas beaucoup, t'as discuté avec la fille de l'ancien maire, oui mais je tenais un stand et elle est venue m'acheter un truc, donc j'allais pas faire comme si j'étais sur des miettes. Oui, en tout cas ça a duré très longtemps cet échange. Et donc on se rend compte que progressivement ils mettent les gens sous emprise en leur faisant culpabiliser d'avoir aimé une photo de moi à un mariage, je sais pas quoi, en disant mais vous la connaissez la tondelier? Bah non, je sais pas, j'ai vu sur Facebook, je trouvais qu'elle était bien habillée, j'ai mis un... Oui non mais ça c'est pas possible hein, monsieur. Et donc petit à petit, ils rentrent dans un truc où ils sont complètement stressés, ils osent plus nous parler sur le marché, ils osent plus rien mettre sur Facebook, et donc on sent ce truc un peu stressant de c'est quoi la limite entre le devoir de réserve et juste la vie privée en fait. Dans une petite ville en plus où forcément tout le monde se connaît. Donc tout ça fait peur. Et en même temps, je vais dire 90% des habitants sont satisfaits de la gestion municipale du Front National, y compris des gens qui n'avaient pas voté pour eux. Pourquoi? Parce qu'on est dans une ville de 27 000 habitants c'était une débâcle politique et financière, le mandat de Gérard Dallongeville, et donc qui se retrouve avec une hausse d'impôts de 85%, mais les caisses vides, complètement vides, et donc les trottoirs, enfin tout avait pris 15 ans de retard dans cette ville. Le patrimoine, ça tombait en ruine, etc. Et en plus, des emplois de complaisance de 300 personnes, alors qu'il y avait 600 employés municipaux. On passe de 600 à 900, avec des embauches, une par famille, en gros, par famille gagnable, on va dire. Et donc, il y avait des gens, par exemple, je sais pas, il y avait 50 jardiniers, il n'y avait qu'une camionnette, quoi. Donc c'était vraiment n'importe quoi. Et en plus, des gens qui n'ont pas de maire pendant 6 mois. Donc pendant 6 mois, plus personne travaillait là pour le coup, parce qu'il y avait rien à faire. Et donc d'un coup, une nouvelle équipe arrive en 2009, et on demande aux gens, maintenant tout le monde, hein, on refait les horaires, on refait tout ça. En plus, on est en retard pour faire tous les trottoirs. Et puis en plus, les marchés publics, tout ce qu'on vous a expliqué pendant 15 ans, c'était pas comme ça que ça marchait. Donc on va vous mettre les vraies procédures et vous allez voir, ça va changer votre vie. Et donc les gens étaient complètement perturbés. Et ce qu'a fait la municipalité entre les deux, c'était tout le travail ingrat. C'est-à-dire les trucs où ça donne pas du tout envie de voter pour vous. Puisque vous assainissez les finances, mais surtout les gens, ils payent. Moi, je paye pour ma maison 4 000 € d'impôts locaux par an, alors qu'il n'y a qu'un banc public dans la ville, quoi. Donc voilà. Et donc, quand le Front National arrive, où ils font en fait des choses normales, c'est-à-dire, il n'y a plus de marché public truqué, les impôts baissent parce qu'on arrive au moment où la Chambre régionale des comptes dit c'est bon, feu vert pour Hénin Beaumont, au bout de 4 ans de rigueur, vous pouvez baisser les impôts, c'est le moment où ils viennent d'être élus 15 jours avant, donc c'est eux qui baissent les impôts. Donc il y a ce truc de timing politique qui leur est extrêmement favorable, mais en même temps, c'est le jeu, quoi. Je ne vais pas faire une pétition parce qu'ils ont baissé les impôts. Donc ça, c'est difficile, et ça leur permet, du coup, l'habitant normal qui paye ses 4 000 balles d'impôts, qui dit, au moins pour ce tarif-là, maintenant, mon trottoir, le trou qui était là depuis 15 ans, il a été réparé. Oui, c'est le moment où on avait l'argent pour le faire. Les impôts ont baissé, ils font plein de fêtes. Alors, il y a Chantal Goya à Noël, Jean-Luc Lahaye au 14 juillet, les Forbans pour la fête de la musique, tout ça gratuit. Et donc, pareil, moi, je vois bien qu'il y a le côté du pain et des jeux et tout ça, mais dans une ville où il y a plein de gens qui partent pas en vacances, qui n'ont pas forcément l'argent pour faire des trucs payants au niveau culturel, je trouve ça vachement bien, en vrai. Et donc, je vais pas critiquer ça. Et donc, des gens, en fait, pour des choses qu'ils font qui sont pour moi normales et qui devraient être le cas dans
toutes les villes de France, c'est-à-dire pas voler l'argent et essayer d'avoir un minimum d'efficacité, les gens, ça leur suffit. Et donc, du coup, on se retrouve dans un truc où il faudrait les féliciter d'être juste efficaces et professionnels. Et dans leur tête, ça les autorise, du coup, à terroriser la moitié des gens qui ne sont pas d'accord avec eux. Donc, et ce qui est très inquiétant, c'est que leur stratégie marche. C'est-à-dire que quand on va me lyncher moi sur Facebook parce que j'ai dit je sais pas quoi en conseil municipal, ça donne deux signaux. Ça donne le signal déjà que qu'il faut pas me parler, quoi. Sinon, c'est parler à Marine Tondelier égale problème pour vous, pour votre logement, pour votre travail, pour tout ce que vous voulez. Et deuxièmement, ça vous donne pas l'idée de faire pareil. C'est-à-dire que même celui qui est pas d'accord, il dit « Ouh là là, ça n'a pas l'air recommandé de ne pas être d'accord avec eux, donc je vais continuer à le penser, mais surtout je ne vais pas le dire. » Et donc c'est un système à la fin qui vous marginalise, qui vous essole. C'est pas très grave, je vais vous dire, me plaignez pas trop parce que je m'en sors, mais ça freine vraiment l'engagement potentiel d'autres personnes. Et ça, c'est quand même préoccupant. Et surtout, du coup, comme ça ne se voit pas parce que les personnes n'osent trop dire, donc les gens ils viennent vous chuchoter sur le marché des trucs à l'oreille en disant « Je vais vous appeler, j'ai un truc secret à vous dire qui va pas du tout, mais je peux pas en parler. » Et donc du coup, la personne, elle a juste l'impression que moi je suis chiante et que je passe mon temps à râler, mais que tous les autres sont contents, puisque ceux qui sont pas contents le disent à voix basse. Et donc ça donne, c'est vraiment le début du populisme, quoi. C'est ce moment le plus grave du populisme, en fait. Moi, s'il fallait que je me batte contre un gros facho, en fait, ce serait facile. Ce serait plus facile s'il faisait que des trucs horribles. Mais là, comme je dois me battre contre il fait les trottoirs et il baisse les impôts, c'est un peu plus compliqué. Et donc c'est le moment où les gens disent « Bon, Marine, on a compris, ils sont Front National, franchement, on n'a pas voté pour eux, mais reconnais-la quand même, c'est bien. » Et reconnaît en 2020, on n'a personne à la place. Et donc c'est ce moment-là où c'est très dangereux. Par contre là, comment on lutte ? Je vais faire la minute critique contre SOS Racisme et la Maison des Potes, c'est maintenant. je vous la fais courte, mais c'est une histoire que je raconte dans le livre. C'était en 2014, on vient de perdre la ville. On est le lundi matin, la veille de dimanche où on a perdu au premier tour. Donc je peux vous dire qu'on a les boules. Et je reçois un coup de fil, j'ai pas le nom comme ça, c'est mieux. Je me rappelle plus du nom de la personne, qui dit « On a fait un bus, on fait la tournée de toutes les villes qui risquent de tomber Front National. C'est la tournée de l'entre-deux-tours, on va vachement lutter contre l'extrême droite. » Et donc je dis « Oui, mais là, la ville, on l'a perdue hier, en fait. Donc c'est... Et on va sensibiliser les gens au racisme. » Donc moi, je dis en plus en rigolant, là, je pense qu'ils sont très sensibilisés, les gens, c'est bon. Et surtout, ça va tomber comme un cheveu sur la soupe. C'est-à-dire que les gens, ils vont même pas comprendre pourquoi vous venez, ils vont pas comprendre de quoi vous leur parlez. Voilà. Et donc, le copain au téléphone dit, de toute façon, on est en route, on est sur l'aire d'autoroute, là, on est là dans 1 heure. Et donc, je vois ce bus arriver sur la place. Imaginez une petite ville de province, quoi. Le bus arrive, les copains descendent un par un. Alors déjà, rien qu'au niveau vestiment, rien n'avait... En fait, chaque personne individuellement, vous la mettez au milieu d'Auchan, tout le monde voyait bien qu'elle n'était pas des nains bonbons, quoi. C'était pas une question de couleur de peau, c'était une question de vêtements, Puis en plus, tout le monde se connaît. Donc je peux vous dire que 30 personnes qui arrivent d'un coup qui sont pas de la ville, ça se voit. Donc déjà, les gens me disent, pourquoi il y a des gens qui viennent de Paris expliquer à nous qu'on a mal voté. En fait, pour qui ils se prennent. Deuxièmement, les affiches dans la rue, pas de fachos dans nos quartiers. Mais en fait, les gens qui disaient nos quartiers, c'était pas des gens du quartier. Et donc, vous savez, on dit souvent, moi je travaille sur la santé publique, on dit souvent même un médecin qui dit à quelqu'un t'as ça, il faut que tu prennes ça comme traitement, ça marche pas, il faut faire de la santé, ce qu'on appelle la santé communautaire. Que ce soit une maman de tel quartier qui a un enfant diabétique qui dise à une autre maman du même quartier qui a un enfant diabétique comment lui faire la cuisine, ça passe mieux quand c'est avec des gens du même cercle qui se connaissent, pour être prescripteur, pour donner des conseils, c'est mieux. Alors là, c'était tout l'inverse. C'est-à-dire c'était très descendant en fait, c'était je viens t'expliquer que t'as fait un truc qui c'est mal. Et alors les trucs première, deuxième, troisième génération, nous sommes tous des enfants d'immigrés en fait dans le bassin minier aussi, puisque c'était la mine, 27 nationalités au fond de la mine qui ont travaillé ensemble. Et donc ce truc-là, je me rappelle, les gens, moi ça me faisait rigoler parce que je vous connais très bien et j'ai fait des actions avec vous et je connais aussi très bien ma ville et là je voyais le choc des cultures, c'est-à-dire que les gens là, ils étaient comme ça, ils voyaient le bus passer avec les pancartes, ils comprenaient pas du tout ce qui se passait. Et donc je pense que ça, c'est le genre d'action qui est complètement... c'est même pas que c'est contre-productif, je sais pas si c'est un effet contre-productif, mais pour moi, c'était obsolète. C'était pas le bon moment, c'était pas les bons mots, et pour moi, c'était du temps perdu. Enfin, fallait mieux aller dans les autres villes où c'était pas encore tombé Front National. Ensuite, sur l'histoire de barrage, moi je suis entièrement d'accord avec toi. Tant qu'on expliquera aux gens qu'il faut voter utile, qu'il faut voter parce que le FN est méchant, en fait, ça veut dire qu'on n'a pas d'autre argument, en tout cas pas d'argument qui fait envie. On est très fort pour trouver des arguments qui font peur, mais moi je peux vous dire, j'ai beaucoup plus peur de Gérard Dallongeville que de Steve Briouat comme maire, c'est dommage, mais c'est comme ça, c'est à l'épreuve des faits, et donc donnons-leur envie à ces gens-là. Et si on a aucun autre argument que barrage, vote utile, c'est qu'on n'a rien d'autre à raconter, et là c'est quand même problématique. Et puis surtout, il faut rien lâcher sur le fond. Alors ma commune sans migrants, moi je l'ai attaquée au tribunal administratif immédiatement. Je n'ai pas fait une procédure d'urgence parce que ce que j'ai expliqué c'est que c'était inutile, ma commune sans migrants. Un Hénin, je peux vous dire, un migrant
qui veut se cacher, il va pas aller dans une ville Front National. C'est ce que j'expliquais. Moi, je vais à Calais, je vais à Grande-Sainte, je fais tout ce que vous voulez. Je me suis fait insulter par mon maire parce que j'étais allée donner à manger aux migrants à Grande-Sainte. J'ai toujours pas compris son problème parce que ça lui coûte pas d'argent, c'est pas dans sa ville. Je vois pas ce que ça peut changer à son quotidien, mais ça l'a beaucoup perturbé. Donc il a dit que j'étais la honte de la ville, que je faisais la préférence étrangère systématique et que je n'aimais la misère que quand elle était exotique, c'est-à-dire syrienne ou rome, et que tout ce qui n'était pas syrien ou rome, je voulais pas aider. C'est comme ça que c'est transformé. Mais voilà, cette délibération, vraiment, elle est inutile. Donc je l'ai attaquée au tribunal administratif. Ça me fera jamais gagner aucune voix à Hénin, peut-être même que ça m'a fait perdre encore plus que la fois dernière, mais il faut le faire parce que c'est nos valeurs et que c'est comme ça. Et des fois, les gens ils disent c'est quoi les bonnes techniques en politique? Malheureusement, je pense que si on veut gagner, il faut faire le populisme et le clientélisme. Et en fait, j'ai pas envie de faire ça pour gagner, donc je préfère perdre avec mes valeurs parfois que de faire comme eux. Et puis, ce qui est embêtant aussi avec ma commune sans migrants, avec l'arrêté anti-mendicité, avec les caméras de vidéoprotection, disent-ils, c'est que moi, je veux bien qu'on explique que c'est fasciste et tout ça, je suis fondamentalement contre ces politiques. Mais c'est plus l'apanage du Front National. Et quand on a un conseil régional qui, en PACA, vote mot pour mot la même motion, alors c'est une majorité les Républicains et qu'ils font à l'unanimité, quand à Fréjus, l'opposition de droite vote pour la charte Ma Commune sans migrants. Il faut arrêter de se raconter entre nous que c'est que le Front National. Parce que c'est pas que le Front National et c'est ça qui rend notre travail difficile. Alors moi je pense qu'il faut, ce sera ma conclusion, être beaucoup plus dans la pédagogie, pas faire appel à la raison, parce que moi je vois les gens qui votent pour le Front National Hénin, c'est un vote d'émotion. C'est pas un vote de raison, c'est un vote d'émotion. Et donc en disant mais pourquoi tu fais ça alors qu'ils veulent sortir de l'euro et que du coup l'inflation, enfin c'est pas ça le sujet. On peut leur faire une thèse de 200 pages sur c'est débile. En plus, plus vous direz ce qui me ferait vraiment chier c'est que tu votes ça, plus le mec comme il a envie de vous faire chier, vous lui indiquez la direction pour vous faire chier, donc il le fait encore plus. Donc ça, c'est pour moi, il faut complètement arrêter ces trucs-là. Et ce qu'on fait à Hénin, c'est qu'on fait un journal des Verts d'Hénin-Beaumont où de manière très pédagogique, on dit, en fait, on fait la réinformation dans l'autre sens, quoi. Nous, comme on n'a que le journal municipal qui raconte, c'est un ouvrage de propagande. Du coup, on fait la contre-propagande maintenant. Donc on explique, vous voyez, l'adjointe aux affaires sociales qui dit que les immigrés ils coûtent trop cher, elle a fraudé son RSA. Ah bah oui, c'est dommage. Et elle a fraudé le RSA pendant 2 ans. Donc on le met. Après, on met là-dessus, ils vous ont menti parce que. Donc on essaye de faire ça sous forme de petites brèves d'anecdotes parce que du coup, comme c'est l'ambiance village, puis que cette ville, c'est un mélange de Dallas et de Baron Noir, au moins ça intéresse les gens. Et on met la photo et on écrit gros et on fait en sorte que ce soit accessible. On fait pas les pavés de 2000 signes, quoi. On fait des brèves de 4 à 600 signes. Et puis vraiment, moi, il y a un truc qui me stupéfait, là, va falloir qu'on arrive, c'est la réponse à la propagande. Ce qui raconte. Alors moi, par exemple, je suis stérile et revancharde. Ça fait 3 ans qu'ils expliquent Marine Tondelier stérile et revancharde. Je pense en vrai l'être beaucoup moins qu'eux, mais c'est ce qu'ils racontent toute la journée. Et donc il y a une musique qui s'installe. D'ailleurs, la fois dernière, il y a un mec qui m'a dit c'est vous qui êtes frigide et revancharde. C'était drôle, ça voulait rien dire, mais il avait retenu phonétiquement le truc, voilà. Il y a un mec qui m'a poursuivi dans la rue la fois dernière en disant cumulard, cumulard. À un moment, je me retourne, je dis écoutez, monsieur, je veux bien qu'on en parle parce que je suis juste élu d'opposition, c'est-à-dire 0 € par mois et un seul mandat, et donc je comprends pas ce que je cumule. Alors, si, je le sais, on me l'a dit. Alors, à un moment, je dis, je cumule quoi? Eh ben, vous cumulez votre mandat. Ok, ça ne veut rien dire, mais c'est pas grave. Et donc, je lui dis, par contre, Marine Le Pen, ah ouais, et donc quand je dis, et Marine Le Pen, et Briouat, j'explique le nombre de mandats, arrêtez de mentir sur le Front National, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Bah oui, mais on leur a tellement bourré le mou. Et donc la fois dernière, il y en a un aussi qui m'expliquait que j'avais plein d'avantages dans mon travail. Donc je dis, ah bon, je veux bien savoir lesquels, parce qu'à part être mal payé et bosser beaucoup, j'ai pas trop compris. Et à la fin, il dit, si, vous avez du wifi dans votre bureau. Oui, d'accord. Et c'était ça le super avantage que j'avais. Et donc moi, à un moment, je suis démunie, parce que je me dis qu'il raconte ça, mais il rabâche, et que j'habite à Paris, et que je sais pas quoi. Et donc à la fin, les gens y croient, quoi. Et j'ai pas envie de faire je fais ma petite contre-propagande dans mon journal municipal, mais j'ai pas envie de raconter des trucs comme ça, moi. Donc à un moment, je pense que comme on n'ose pas, on est peut-être un peu... je sais pas encore comment lutter contre ce truc-là. Et puis dernière interrogation, c'est que je pense que des déçus du Front National, il y en aura dans cette ville, dans d'autres. Là, je vois notamment des employés municipaux à qui on a fait des promotions au début, qui voyaient leur heure de gloire arriver, puis qui après... se rendre compte qu'ils ont été bernés. Et en fait, je sais par exemple qu'un déçu de François Hollande, il peut aller au Front National. Je sais qu'il y a des déçus de partout qui peuvent aller au Front National. Mais je me dis, le déçu du Front National, qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire que même si on arrive à montrer qu'ils sont fous, qu'ils sont méchants, qu'ils font tout comme les autres, parce qu'il y a quand même un truc dingue, c'est moi j'ai 30 ans, je fais la politique depuis 4 ans, j'ai l'impression que je prends tous les 40 ans de conneries des gens d'avant. Et donc je suis dans tous pourris. On peut faire de la politique bien ou mal, indemnisé ou pas, à la botte des lobbies ou pour l'intérêt général. Depuis 40 ans ou depuis 5 ans, on est dans tous pourris. Sauf le Front National, qui peut emprunter à Poutine, faire les emplois fictifs, faire le micro-parti, financer de manière illicite ses campagnes électorales, cumuler dans tous les sens.
là, il n'y a pas de problème. Et donc, à un moment, moi, ça m'interroge. Et je me dis, même si on arrivait à faire prendre conscience, parce que les gens ont conscience, mais ils s'en foutent. Donc, même si ça les choquait et qu'ils disaient le Front National plus jamais, je suis pas sûre qu'ils reviennent à nous, en fait. Et je dis nous, je sais pas d'où vous êtes, mais nous, je veux dire les partis qui m'ont l'air normaux dans leur tête, quoi. Et en fait, voilà, je sais même pas si on arrive cet exploit d'assécher le vote Front National, s'ils reviendront vers nous, parce que je pense qu'on a tellement merdé, peut-être certains moins que d'autres, on a tellement merdé qu'il va falloir s'accrocher, qu'il y en a pour des années. Heureusement que je suis jeune et que j'espère voir un jour ce moment où on aura inversé les choses, mais franchement, on part de loin. J'espère que je ne vous ai pas déprimé.